Avez-vous remarqué qu'il y a des personnes toujours de bonne humeur ? On a souvent l'impression que rien ne peut altérer cette bonne humeur, que tout leur sourit, et que ce sont certainement des personnes très chanceuses dans la vie. À l'inverse, il vous est sûrement déjà arrivé de rencontrer des personnes qui se plaignent à longueur de temps. À chaque fois que vous vous parlez, vous avez l'impression que votre interlocuteur ne fait qu'énumérer tous ses malheurs. Et peu importe ce que vous répondez, le discours de cette personne reste le même. C'est-à-dire que sa vie n'est qu'une succession de mauvaises rencontres, de mauvais choix, de malheureux hasards, de manque de chance, etc. La personne en est tellement persuadée que vous finissez vous-même par en être persuadé. Cette personne qui se positionne tout le temps en victime de la vie n'a pas toujours conscience qu'elle entretient ce statut de victime en s'apitoyant sur son sort constamment. Et au niveau énergétique, cela peut être très lourd. Avez-vous déjà eu l'impression que ce genre de personne vous pompait de l'énergie ? Et vous ? Êtes-vous plutôt optimiste dans la vie ? Ou avez-vous plutôt tendance à voir le verre à moitié vide ? Prenez-vous le taureau par les cornes ? Ou êtes-vous du genre à vous laisser porter par le vent ? L'introspection n'est jamais facile, car cela demande de mettre son ego de côté. Tout est une question d'attitude. Face à une même situation, deux personnes vont réagir d'une manière totalement différente. Mais laissez-moi vous donner mon avis très personnel à ce sujet. Je pense que d'une manière générale, nous avons tendance à nous plaindre trop souvent et nous penchons donc plus facilement vers la négativité. Nous nous plaignons du mauvais temps, des bouchons, d'un collègue de travail, d'un membre de notre famille, de nos soucis de santé, de notre âge, etc. À force de nous victimiser constamment et d'avoir ce même schéma de pensée, nous finissons par construire ce programme, ce système de pensée négatif, qui finit par faire de nous des personnes négatives. Avez-vous remarqué que ces fameuses personnes toujours souriantes, de bonne humeur et prêtes à aider n'ont pas forcément un destin extraordinaire ? Ce sont des personnes comme vous et moi, et souvent même, ce sont des personnes qui ont vécu ou qui vivent en ce moment des choses difficiles, dans une grande dignité, une grande discrétion et avec beaucoup de résilience. Alors pourquoi une telle différence d'attitude ? Tout simplement parce que ces personnes ont compris plusieurs choses. Tout d'abord, se plaindre et se victimiser ne sert absolument à rien. Lorsque l'on se pose en victime, on subit les choses, on perd du temps, on ne passe pas à l'action et on a tendance à répéter ce schéma encore et encore. À l'inverse, lorsque l'on essaye de considérer une contrainte ou un obstacle comme une remise en question, un changement qui s'impose ou une leçon de vie, on en sort forcément plus enrichi, plus expérimenté et plus ouvert à de nouvelles perspectives. Alors retenez bien ceci. Nous n'apprenons rien, nous ne grandissons pas, si nous restons dans notre zone de confort. Comment connaître la valeur de quelque chose si nous l'avons toujours eue ? Comment savoir de quoi nous sommes capables si nous ne nous dépassons pas ? Comment voir réellement et apprécier la lumière si nous n'avons pas connu l'obscurité ? Dans son ouvrage très populaire Conversation avec Dieu, l'auteur Neale Donald Walsch aborde le sujet d'une manière très simple et très concise. Avoir une attitude positive, ce n'est pas tout accepter de la vie d'une manière stoïque. C'est d'abord reconnaître que tout n'est pas parfait, qu'il y a des choses que nous ne contrôlons pas, qu'il nous arrive d'avoir des pensées négatives, d'avoir une baisse de forme ou un manque de motivation. Mais c'est aussi apprendre à se servir de tout cela afin d'en tirer le meilleur parti. Je vous remercie de m'avoir écouté.
de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.